Bonjour. Ce morceau que tu viens d'entendre est sans doute l'une des mélodies les plus apaisantes jamais écrites par Bach. L'air de sa troisième suite pour orchestre. Tu le connais peut-être sous le nom d'air sur la corde de Sol. C'est un titre assez curieux, n'est-ce pas? Pourquoi en Sol si le morceau est écrit en Ré majeur? En fait, plus de 100 ans après la mort de Bach, un violoniste allemand en a fait une transcription pour violon et piano. Il a transposé la partition en Do majeur pour pouvoir la jouer entièrement sur une seule corde, la corde de Sol. Ce titre est resté dans l'histoire, même si aujourd'hui on joue souvent le morceau dans sa tonalité d'origine. Ma transcription est aussi en Ré majeur, ce qui signifie qu'il y a deux dièses à la clé, le Fa dièse et le Do dièse. Je te rappelle que le dièse monte le son d'un demi-ton. Le Fa dièse se trouve sur cette touche noire. Et le Do dièse est juste ici. Commençons par la main gauche. Nous allons jouer des octaves. Le doigt est très simple, c'est toujours le cinquième et le premier doigt. Dans la version originale, cette partie est jouée pizzicato par les violoncelles et les contrebasses, comme s'ils pinçaient les cordes. Et cette pulsation régulière des croches peut évoquer beaucoup de choses. On peut entendre les pas d'une marche lente. On peut imaginer une horloge qui compte le temps de la vie. Moi, personnellement, j'entends le battement de cœur. Quelle que soit l'image qui vous parle le plus, l'essentiel, c'est de garder cette régularité des croches. Nous allons donc jouer de manière assez sèche et légère pour imiter cet effet de pizzicato. Commençons. Le cinquième sur le Ré, le premier sur le Ré, une octave plus haut, et on joue la première mesure. Ré, Ré, Do dièse, Si, Si, La, La, Sol, Sol, attention, Sol dièse, et encore une fois Sol dièse, La, La, et ensuite on voit le Sol bécard, c'est-à-dire qu'on revient sur la touche blanche. Sol bécard, la mesure suivante, Fa dièse, ici on déplace la main une octave plus haut, Fa dièse, Mi, Mi, Ré dièse, Si, Si, Mi, Mi. Ici on voit le Ré bécard, c'est juste pour rappeler que le Ré dièse n'est plus là. Ré, Ré, Do dièse, La, La, Ré, Ré, Do dièse, Si, Si, Sol dièse, Mi, La, Ré, Mi, Mi, La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Sol, Fa dièse, Mi. Je vais encore rejouer ce passage de double croche et je vais prononcer le numéro de doigts. 5, 4, 3, 2, 1. Ensuite, attention, Sol, deuxième doigt, Fa dièse, troisième et le Mi, le quatrième. Et c'était la première partie de mon extrait. La deuxième partie est identique avec un petit changement à la fin. Si tu n'arrives pas encore à jouer les octaves, pas de souci. Tu peux jouer une seule note, choisis la note plus grave et continue comme ça tout le morceau avec une seule note. Dans ce cas, il faudra adapter un peu le doigté. D'ailleurs, je vais essayer de jouer pour écouter ce que ça donne, de jouer la basse simplifiée. C'est pas mal. Voilà, nous avons déchiffré la main gauche et on passe à la main droite. La mélodie est très chantante. Nous allons la jouer legato, c'est-à-dire en liant bien les notes entre elles. Attention au doigté, il est indiqué au-dessus des notes.
On commence par le Ré et Fa dièse qu'on joue en même temps. Et on répète encore une fois Ré et Fa dièse. Dans la mesure suivante, tu vois encore les notes Ré et Fa dièse, mais on ne va pas les jouer. Tu vois bien qu'il y a des liaisons de prolongation. On joue une blanche précédente, mais pas ces deux croches. Ensuite, le cinquième sur le Si. Si, Sol, Mi, Ré, Do dièse, Ré, Do dièse. Si, La. Attention, le doigté. 5, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1. La mesure suivante. La, Do bécart. Do, Si, Do bécart encore. La, Do, Si, Fa dièse, Do bécart, Si, Mi, Ré dièse, La, Sol. Je m'arrête et je rejoue encore une fois cette mesure. Faites très attention, il y a plusieurs fois la note Do bécart, mais c'est indiqué juste devant la première note Do. Ensuite, c'est toujours le Do bécart, la touche blanche. La, Do, Si, Do, La, Do, Si, Fa dièse, Do, Si, Mi, Ré dièse, La, Sol. La mesure suivante, on met le cinquième doigt sur le Sol, Sol, Mi, Ré. Tu vois le bécart devant la note Ré, c'est juste pour rappeler qu'il n'y a plus de Ré dièse qui était dans la mesure précédente. Je reprends. Sol, Mi, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, Mi, La. Mi, Si, La, Ré, Do dièse, Sol, Fa dièse. La mesure suivante, c'est encore Ré, Fa dièse, avec le même doigté Ré, le premier, Fa dièse, le troisième. Sol dièse, La, Ré, Ré, Mi, Fa dièse, Mi, Ré, Do dièse, Si, Do dièse, Ré, Do dièse, Si, La. C'était la première partie. La deuxième partie, pareil, avec un petit changement à la fin. Travaille d'abord la main droite. Reviens ensuite à la main gauche, encore une fois. Et juste après, il faut passer aux deux mains ensemble. Ce morceau n'est pas facile à jouer les deux mains ensemble, car chaque main possède sa propre ligne mélodique. Pour y arriver, je te conseille de travailler une mesure après l'autre, sans essayer de jouer toute la phrase d'un coup. Faisons d'abord l'analyse de la musique. On va chercher les éléments logiques pour nous aider. Par exemple, à la première mesure, la main gauche joue Ré, Ré, Do dièse, Si, Si, La, La. On voit que les notes descendent chaque fois sur la touche voisine. La main droite, elle joue deux fois les notes Ré et Fa dièse ensemble. Essayons de jouer les deux mains ensemble. Je prépare la main gauche, je mets les doigts de la main droite sur les bonnes touches et on commence à jouer. Ensemble, la main gauche qui continue, ensemble, la main gauche. Tu arrives? Passons à la suivante. Dans la mesure suivante, qu'est-ce que la main gauche va jouer? Elle va jouer Sol, Sol, Sol dièse, La, La et Sol bécart. Comme si on a fait un tour en revenant sur la même touche, le Sol. La main droite joue Si, Sol, Mi, Ré, Do dièse, Si, La. Il faut apprendre cette mélodie presque par cœur. Et ensuite, on joue ensemble. La main gauche qui commence. Et ensuite, c'est ensemble. Si, Sol, Mi, Ré, Do dièse, la main gauche. Et ensemble. Si, La, et la main gauche termine. Passons à la troisième mesure. La main gauche, Fa. Ça, il faut travailler le déplacement assez vite sur les touches une octave plus haut. Ensuite, Mi,
ré dièse, si, si. La main droite. La, do, si, do. La, do, si, fa, do, si, mi, ré, la, sol. Pas très facile cette phrase, il faut l'apprendre par cœur. Et on joue ensemble. Si tu arrives, on passe à la mesure suivante. La main gauche, mi, mi, ré, ré, do dièse, la. Voilà, on descend. La main droite, on apprend presque par cœur. Le doigté est très important ici. Et on joue ensemble. La mesure suivante. Je me rappelle les notes de la main gauche. Ré, ré, do dièse, si, si, sol dièse et mi. La main droite. On joue ensemble, gauche, encore la main gauche et ensemble. Passons directement à la mesure suivante. Do dièse, si, si, do, ré, ré, do dièse, si et la en même temps. La. Et la main gauche va continuer. Si, do dièse, ré, mi, sol, fa dièse, mi. La deuxième partie, comme j'ai déjà dit, est identique. Donc, je veux juste jouer lentement. Et je vais expliquer le changement à la fin. Et à la fin, on joue la main gauche, la note La, et la main droite joue les trois notes en même temps. Do dièse, Mi et La. Ça fait l'accord de 4 notes. Je rejoue la dernière mesure. Si jouer les trois notes en même temps est compliqué pour toi, tu peux jouer juste la note La. Dans ce cas, il faut jouer comme ça et terminer par le premier doigt. Mais si tu arrives à jouer toutes les trois notes, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas facile parce qu'il faut que toutes les trois notes sonnent de la même façon. Et puis en même temps, voilà, il faut écouter. Voilà, nous avons déchiffré cet extrait de l'air de Bach. Et quelques mots à propos de la pédale. On en change à chaque changement de note de la main gauche. Je change ici. Mais tu peux changer plus souvent, ça dépend de la résonance de ton instrument. Attention à la fin de la première partie, quand on joue ce passage de double croche. Je te conseille de retirer la pédale et jouer legato sans utiliser la pédale ici. Parlons un peu de nuances.
Je te rappelle que les nuances correspondent aux variations de volume sonore. Écoute comment je joue la troisième et la quatrième mesure. Je commence par un son clair sur le La, mais je change de timbre immédiatement sur la suite. Écoute. Do, si, do, la, do, si. Ensuite, je reviens vers des nuances plus fortes à partir du Fa dièse. Et je fais la même chose dans la mesure suivante. Mi, ré, mi, fa, sol, mi, la. Et je reviens. Mi, si, la, ré, do, sol, fa, fa. Pourquoi? C'est l'influence de la version orchestrale. Cette mélodie passe des violons, le La, aux altos. Do, si, do. Et elle revient au violon. Fa, do, si, mi, ré, la, sol, sol. Pareil, les altos. Les violons. Essaye de reproduire ces nuances dynamiques. Voilà, nous avons fini de déchiffrer cet extrait de l'air de Bach. Maintenant, comme d'habitude, je vais le jouer en entier, du début à la fin.